Eh bien, bonjour. Donc, je suis Greg Torky de la chaîne Ascanor et je viens vous présenter donc un petit jeu tout droit sorti de derrière les fagots qui s'appelle Astroneer. Donc, Astroneer, c'est un jeu de survie. On peut appeler ça un jeu de survie, mais c'est pas vraiment un jeu de survie pour moi. Mais bon, un jeu où il faut pas mourir. Et il faut se développer. Donc, jeu où on va collecter un maximum de ressources pour débloquer un maximum de choses. Et voilà ma petite base tranquillounette que j'ai pu réaliser. Je suis là sur cette partie à la fin de à la fin de tout ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Faut que je m'occupe des dernières vraiment dernières choses à faire qui concerne donc tout ce qui est plateforme d'échange, commerce avec d'autres entités qu'on ne connaît pas. On ne sait pas à qui on envoie et avec qui on fait du commerce. Peut-être que dans un futur plus ou moins lointain, on saura, on aura une explication où on pourra voir peut-être des petits hommes verts ou voilà, ce genre de choses. Donc là, j'avais créé deux, deux rovers parce que j'ai été obligé d'aller chercher mon cadavre, oui, parce qu'on peut mourir à ce jeu. Et quand on meurt en pleine cambrousse, très très loin de sa base, ça peut être compliqué pour retrouver les objets qu'on a perdus. Donc voilà, je vais faire un petit peu de rangement. Donc, vous voyez, on suit des petites lignes d'oxygénation. Donc c'est un jeu effectivement où l'atmosphère n'est pas respirable. Il n'est donc pas possible de, voilà, de respirer, d'évoluer librement sur cette planète. On est obligé d'être constamment dans un scaphandre et respirer donc avec, avec un support de vie, quoi. Voilà. Donc là, classiquement, j'utilise un filtre à oxygène et mon niveau d'oxygène se trouve ici, en fait. Donc là, il est tout le temps plein parce que je suis tout le temps connecté à de l'oxygène sur ma base. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est en pleine cambrousse, à, quand on est éloigné de sa base et on a vraiment pas d'oxygène, quoi. Voilà, donc là je fais un petit peu de rangement, j'ai fait un petit peu de shopping, donc je suis allé... Les petits cubes que vous voyez, en fait, c'est des éléments de recherche que j'ai empaquetés. Et en fait, pour pouvoir rechercher, donc l'un des éléments du jeu, c'est de la recherche. Donc on a un panneau de recherche qui se trouve ici, en cliquant sur Tab, où bon, là j'ai débloqué tous les éléments de la recherche, hein, il n'y a plus trop d'enjeux sur cette partie. Avec voilà, on peut faire. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins récréatives, qui sont plus ou moins utiles. Ça, par exemple, je ne pense pas que ce soit très très utile. Une plateforme à figurines, à mon avis, c'est beaucoup plus récréatif qu'utile. Je pense que c'est pour mettre des figures qu'on trouve dans le jeu, des petites figurines pour réaliser un jeu d'échecs. Voilà. Voilà, il y a des petits panneaux solaires par exemple, voilà, ça c'est pour récupérer de l'énergie, pour faire tourner un petit peu, faire un peu tourner la baraque. Donc là, c'est le cas de le dire, on a des éléments de recherche qui tournent, donc qui sont en train d'être analysés, qui nous fournissent des octets, donc c'est un peu la monnaie entre guillemets, hein, la monnaie du jeu. Il n'y a pas que ça hein, comme monnaie, mais c'est la monnaie de la recherche en tout cas. Donc là, je suis à plus de 200, il n'y a plus d'enjeu, hein, 274 000 octets, j'ai tout déverrouillé. Là, je me fais plaisir, c'est vraiment pour le fun que pour faire monter le voilà, le nombre d'octets de manière un peu artificielle. Donc je fais un peu de rangement, parce que je suis allé collecter pas mal de choses.
c'est un peu le bazar. Moi j'aime bien un petit peu les choses qui sont rangées sur ma base. Je sais pas vous, en tout cas moi chez moi c'est un peu rangé, pas trop en ce moment avec le confinement, j'ai pas trop envie de ranger chez moi, ce qui est un peu paradoxal. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Et que vous dire d'autre sur ce jeu? Moi je le trouve très très bien, très assez original, hein. C'est pas comme la plupart des jeux qu'on peut voir. Il y en a certains qui sont un peu similaires, mais je vois pas trop de, de similitudes avec d'autres, quoi. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur ce jeu? Il est en accès sur Steam, hein, vous pouvez l'acheter. Euh, et, euh, et voilà. Alors je pense que ce qui est très très intéressant et qu'il faut noter, donc c'est vraiment un jeu découvert, donc je vais pas tout vous dire sur ce jeu tout de suite là maintenant. Mais bon, il y a un mode multijoueur qui, est, qui semble assez intéressant où on peut jouer jusqu'à 4 personnes dans la même partie, donc pour avoir des objectifs en commun, se répartir les tâches et optimiser un petit peu le, la gestion du jeu, des découvertes, etc. Voilà. Ah, donc là vous voyez, j'ai fini, il y a une recherche qui s'est terminée, donc je vais en démarrer une autre. Hop. Donc là c'est un petit échantillon que j'ai trouvé un petit peu isolé. C'est parti. Et on va dépacter... ah non, ça c'est pas de la recherche, c'est une éolienne moyenne. On va dépacter un élément de recherche. Hop. Alors des fois c'est un peu compliqué, je vise mal. Mais généralement ça se passe bien. Voilà, donc ça c'est l'une des recherches qui fournit le plus de... L'un des éléments de recherche qui fournit le plus de recherche, 7400 en une demi-heure. C'est énorme. Quand vous démarrez sur... Donc là, je suis évidemment pas sur ma planète d'origine, je suis sur une planète qui s'appelle Glacio, donc comme son nom l'indique, à composante très, très froide, pas beaucoup de soleil et beaucoup de vent. Et, et on commence sur une planète qui s'appelle Sylvia, qui est grosso modo similaire à la Terre, avec un ensoleillement et des vents qui sont moyens. Voilà, et qui permettent de se développer facilement. Là, le développement au départ est un peu plus rude, un peu plus compliqué, mais au final, on s'y retrouve et personnellement, je trouve que c'est la planète la plus simple à développer. Voilà. Il y a des éléments qui sont sur cette planète qu'il n'y a pas ailleurs. Notamment là, ce qu'il y a, c'est du titane et du fer. Et ces deux éléments sont essentiels pour fabriquer des structures un petit peu compliquées, un petit peu grosses. Vous voyez, ça, ces plateformes-là, qui sont des grosses plateformes, qui ne sont pas les plateformes qu'on a dès le départ, en fait, qu'il faut développer. Et ben, tout simplement, on ne les a pas sur la planète Sylvia. Sur Sylvia, on a d'autres types de roches, mais pas celles qui sont importantes et que j'ai ici, que j'ai développées ici en tout cas. Voilà, donc je fais un peu le ménage encore. Hop. C'est un peu compliqué, c'est surtout ça, d'être bien organisé pour pas paumer, tout ce que tu es en train de faire, pour savoir un petit peu quels éléments tu as, parce que si tu as plus d'un élément mais que tu en craftes, tu vas en chercher alors que tu en avais déjà, ça fout un peu le bazar dans ta base.
Voilà. Alors ça, ce petit élément-là, il est très très important. Ça s'appelle une balise. Alors on le voit pas bien ici. Peut-être qu'on peut le voir. Ah bah voilà. Donc c'est une balise. Ça permet de repérer un petit peu le décor, de mettre des points d'intérêt pour se repérer justement et s'organiser. Parce que bien évidemment, on n'a pas de carte des planètes et on ne peut pas se repérer autrement qu'avec ces petites balises. Donc là, à côté, ça répertorie toutes les fusées en fait. Donc là, j'ai une fusée qui m'a permis de venir sur ce monde. Et donc il y a voilà, donc j'ai disséminé. On les voit pas les autres, mais j'ai disséminé pas mal de balises. On peut les changer de couleur. Ça nous permet un petit peu de se repérer sur ce terrain qui est un peu compliqué. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu la conduite, comment ça fonctionne. Je vais pas prendre l'arrière, ça sert à rien. Je vais juste prendre hop, l'avant. Donc là, le siège de rover, il se trouve ici. Voilà, on est au volant. Et donc on peut avancer, reculer. À savoir que les commandes sont relativement simples dans ce jeu, c'est ça que j'aime bien aussi. Il y a 3 touches en gros sur lesquelles il faut appuyer pour activer ou désactiver certaines choses. C'est la touche F, C et V. Donc, on peut évidemment configurer comme on veut, mais bon, qui permettent à peu près de tout faire en fait. En plus des commandes de déplacement évidemment. Donc voilà, là c'est une balise que j'ai mise ici pour me repérer, une autre balise de couleur verte un petit peu plus loin. Voilà, donc là j'ai fait un petit passage parce que c'est un peu compliqué parfois de se déplacer sur des plaques de glace comme ça, des plaques de neige. À savoir que le rover, le grand rover est vraiment le véhicule passe-partout qui peut aller quasiment n'importe où. Voilà. Voilà. Si jamais vous êtes retourné, parce que c'est possible de vous retourner dans votre véhicule, vous appuyez sur la touche F et l'IA du jeu va essayer de vous repositionner de manière correcte en fait. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est des petits vols planés, des petits hop. Je trouve ça marrant. C'est moins pas très joli quand on n'a pas pris assez d'élan comme ce que je viens de faire. Et puis voilà, je vais retourner à la base initiale. Parfois c'est relativement bien tracé. Ah oui, pas d'accident, on est immortel. Quand on est dans un véhicule, c'est ça qui est pas mal. Vive l'immortalité. Je vais me garer plus ou moins à l'arrache ici. Et j'ai vu qu'il y avait un élément de recherche qui avait terminé. Donc je vais m'en occuper. Hop. Alors on va prendre au hasard. Ce sera lui. Hop. Alors qui es-tu? Tu es un objet inconnu. De type, je pense, minéral. Ça sera toi et toi. Ah, toi là, tu as des tentacules ou des espèces de spores ou de sporus ou je sais pas trop quoi. Tu dois être organique. Et ça, oui, c'est un élément de recherche classique comme l'autre qui rapporte 7400 octets. Voilà. Alors le cuivre, j'avais pas de place, je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ranger? Ce petit truc de l'aluminium. J'arrangerai mieux un petit peu après. Hein. C'est un peu le foutoir tout ça. Je suis un peu psychorigide, hein, je suis désolé. Il y en a qui
peuvent être heurtés et dérangés par ma façon de ranger les choses. Mais bon, c'est comme ça. Moi, pour m'y retrouver, j'ai besoin de bien ranger. Bon ben voilà, c'est la petite découverte un petit peu pour ma part, hein. C'est un jeu qui est qui commence à être un peu ancien, hein, qui doit avoir au moins 2 ans d'ancienneté. Voilà, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je vous ferai voilà, une description un petit peu plus poussée de tous les éléments, de tous voilà, de tous les bâtiments qu'on peut construire, etc. Si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à mettre des commentaires, voilà, pour faire évoluer la chaîne qui en est à ses débuts pour le moment. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt.